Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le coût du matériel du génie militaire réceptionné ce samedi par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Un don de la Chine pour concrétiser la coopération de défense entre les deux pays. Le médicament générique, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses compétences? Ce sont ces questions qui ont été élucidées cette semaine par les professionnels de la santé lors d'un forum, ceci pour le rendre plus accessible aux populations. Et puis, diplomatie, le Burkina Faso renforce ses liens de coopération avec le Togo. Le consulat du pays des hommes intègres a ouvert ses portes cette semaine à Lomé. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. L'examen pour l'obtention du brevet d'études de premier cycle de EPC a pris fin hier vendredi 6 juin sur toute l'étendue du territoire national. En visite à l'intérieur du pays pour se rendre compte du déroulement des épreuves, le ministre Florent Maganawe a fait d'une pierre deux coups. Il s'est rendu sur certains chantiers de construction de bâtiments dans le cadre du PERI, entendez, projet éducation renforcement institutionnel. À Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Les écoles primaires publiques d'Akaïde et d'Agwasoda dans le canton d'Awenjilo et de Tchandeda dans celui de Tchangbade sont celles qui ont reçu la visite du ministre des enseignements primaires et secondaires dans la préfecture de la Kouza. Au titre du PERI, projet éducation et renforcement institutionnel, des bâtiments scolaires sont en construction dans les établissements visités pour permettre aux élèves de quitter les appartements pour étudier dans de meilleures conditions. En effectuant ce déplacement, le ministre a voulu avoir une idée de l'état d'avancement des chantiers. Nous avons visité le village d'Akaïde où la réception provisoire a eu lieu et globalement nous étions assez satisfaits du fait que le travail est terminé dans les délais. Autant nous étions satisfaits là-bas, autant nous pensons que ici sur ce chantier de Agwasoda, l'entrepreneur accuse un retard dû au manque de matériel nécessaire. Notre tournée se situe justement dans ces visites de chantier pour faire en sorte que les délais qui ont été négociés puissent être respectés. Le projet éducation et renforcement institutionnel a démarré en 2011. Au niveau de la région de la Kara, 39 bâtiments scolaires ont été prévus par le PERI. Sur le plan national, le projet a envisagé la construction de 815 salles de classe, soit plus de 270 bâtiments. Le PERI est soutenu par le Partenariat mondial pour l'éducation qui vient en aide aux pays dont les politiques nationales de l'éducation répondent aux standards internationaux. 2 jours après la présentation de leur grand rapport annuel, les forces armées togolaises reçoivent un coup de pouce pour l'amélioration de leurs actions de défense. L'aide constituée de plusieurs dizaines d'engins du génie militaire et de matériel roulant émane de la Chine, qui concrétise ainsi les accords de coopération dans le domaine de la défense entre les deux gouvernements. Florence Kwekpas et Edem sous support pour le compte rendu. La coopération Chine-Togo est au beau fixe. Et c'est les forces armées togolaises qui viennent de bénéficier des fruits de cette relation bilatérale. Le général de brigade Abalo Félix Kadanga, chef d'état-major général des FAT, a réceptionné pour le génie militaire togolais des dizaines d'engins offerts par la République populaire de Chine à travers son ministère de la Défense. Près de 3 milliards de francs CFA. C'est la valeur de ce matériel roulant qui va permettre au génie militaire togolais de participer activement au projet de développement du pays. Il s'agit des matériels d'une unité de génie qui compose, il y en a des, comme vous l'avez vu, il y a des camions, des camionnettes, des pick-up et aussi d'autres engins. J'espère que cette unité de génie pourra aider les efforts de l'armée togolaise dans sa lutte contre les inondations, les sécheresses naturelles, ainsi de suite. Avec ce matériel, l'armée togolaise pourra véritablement renforcer son unité de génie militaire pour ainsi accroître ses activités au profit de la population. Et c'est l'expression de reconnaissance qui semble se dessiner ici sur les visages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a
2 jours, le chef de l'État a décidé une réforme, une réorganisation de l'outil de défense et de sécurité. Ça nous permettra vraiment d'avoir cette capacité de mobilité, de contre-mobilité dans le cadre purement militaire. Ça nous permettra également d'aider la population, comme il a dit, dans les cas de sinistre, dans les cas d'inondation. Non seulement ça, de faire aussi des œuvres sur le plan d'infrastructure, construire des routes, construire des écoles, tout ce qui rentre dans le génie civil pour aider la population, pour que la politique de développement que le chef de l'État a initiée et continue de poursuivre soit vraiment une réalité. Nous disons un grand merci à l'armée populaire de la Chine et à la Chine au nom du chef des armées. Et pour faire les choses au complet, l'armée populaire de libération de Chine a envoyé un groupe de techniciens militaires afin de former le personnel du génie militaire des FAT sur la manipulation et la maintenance des engins. Le transfert de technologie sera fait dans 6 mois. À part ces engins de génie militaire, d'autres matériels pour des opérations de maintien de la paix ont été remis aux FAT. Ils seront convoyés dans les prochains jours au Mali et en Côte d'Ivoire pour appuyer les contingents togolais en mission dans ces pays. La Chine a accompagné tout ce matériel de pièces de rechange. Et l'autre grande mission des forces armées togolaises est la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Une lutte menée sur un front plus large par le Centre des Nations Unies pour le désarmement. Il a réuni cette semaine les experts concernés par la question. Des précisions avec Komo Poyodé. Difficile pour nombre de pays africains d'élaborer jusqu'ici le rapport portant sur la mise en œuvre de la résolution 1540-2004 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour se conformer aux normes de présentation universelle, faute de maîtrise des techniques en la matière. La rencontre de Lomé est donc une opportunité pour les représentants de ces pays de s'inspirer de l'expérience du Brésil et d'autres pays à travers leurs experts dans cet exercice de présentation de rapport, ce qui leur permettra de défendre la position de leur pays dans cette politique de lutte contre la prolifération des armes de destruction en Afrique. 2014 marque le 10e anniversaire de la résolution 1540 et il y a encore 21 États des Nations Unies, membres des Nations Unies, qui n'ont pas encore présenté un rapport. Et le comité a une vision d'assister ce pays pour voir quels étaient les empêchements et peut-être pour soutenir les efforts de ce pays pour présenter les rapports au comité 1540 et comme ça arriver à l'universalisation de présentation de rapports. Selon le Conseil de sécurité, chaque pays doit décrire les mesures prises dans le sens de la résolution 1540. Cette disposition du Conseil de sécurité, adoptée en avril 2004, qui interdit à tous les États d'apporter appui aux acteurs non étatiques qui tentent de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transférer, de transporter ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. On ne le dira jamais assez, stocker du carburant dans les habitations est dangereux. Et les habitants du village de Klonyame, à 12 km de la ville de Noché, l'ont appris à leurs dépens hier. Le carburant frelaté a causé un incident tuant 6 personnes et blessant 2 autres. Informé, le chef de l'État a dépêché une délégation ministérielle ce matin sur les lieux. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Quartier d'avenir, protéger et réinsérer les personnes en conflit avec la loi. C'est un nouveau projet qui est en cours d'exécution depuis jeudi dernier au Togo. Une idée de l'ONG Handicap International pour amener les acteurs impliqués dans la gestion, la protection des droits de l'homme et la société civile au Togo à collaborer pour l'humanisation des conditions de détention. Mais le projet met un accent particulier sur la réinsertion socio-professionnelle des détenus togolais. Sonia Ameniko, Clarisse Atikle.
Les personnes détenues ont le droit de retrouver une vie sociale normale à leur sortie de prison. Handicap International lance à leur intention le projet Quartier d'avenir, protéger et réinsérer les personnes en conflit avec la loi. Sa mise en œuvre vise le renforcement de la protection sociale des détenus à travers une amélioration de l'accès aux services sociaux de base et un accompagnement psychosocial pendant la détention et en période post-carcérale. Tout ceci dans le but de favoriser leur réinsertion socio-professionnelle. L'idée, c'est que la prison ne soit pas la fin de tout, mais soit une possibilité de repartir, de reconstruire quelque chose. Donc, venir en aide aux détenus les plus vulnérables pour les amener à nous dire de quoi ils sont capables, quels sont leurs projets, et de nous pouvoir les accompagner à mettre en œuvre ces projets. Les activités de ce projet se déclinent en 3 volets, psychosocial, juridique et santé-nutrition. Il sera question notamment d'accompagner les personnes en conflit avec la loi, particulièrement les plus vulnérables, dans leur démarche judiciaire, de rétablir les liens familiaux et de mettre à leur disposition un fonds annualisé par prison pour l'amélioration des conditions sanitaires, d'hygiène et nutritionnelles. L'Union européenne accompagne ce projet qui s'étend sur 3 zones, dont les prisons civiles de Lomé, Kara et celle de Dapaon. Beaucoup de gens commencent par comprendre que après la prison, il y a une vie. Nous sommes partie prenante avec Handicap International. Donc nous avons des obligations communes entre nous parce que c'est dans notre cadre que Handicap International va essayer de travailler. À terme, le projet Quartier d'avenir entend améliorer les conditions de vie de 750 détenus, appuyer 300 personnes libérées dans le cadre de l'accompagnement psychosocial personnalisé et faire bénéficier à 600 personnes des allocations de retour dans les familles. Au chapitre diplomatique de cette édition, le Burkina Faso a désormais une représentation dans notre pays. Le consulat général burkinabé a été inauguré cette semaine à Lomé. Le compte rendu avec Florence Kwekpas, Aliou Urotitiri et Carmen Madji à Capo. L'inauguration du consulat général du Burkina Faso à Lomé traduit l'excellence des relations diplomatiques entre Ouagadougou et Lomé. Cette nouvelle administration va veiller davantage à la promotion de la participation des Burkinabés de l'étranger au développement économique et social de leur pays. Le rôle principal, c'est de venir défendre et assister tous nos compatriotes burkinabés qui vivent sur le territoire togolais. Compte tenu aussi de la volonté des 2 chefs d'État de promouvoir l'intégration. Vous savez que l'intégration des peuples, l'intégration économique suppose que les ressortissants des pays membres de la communauté puissent circuler librement. Qui dit circuler librement dit quand même circuler dans des espaces protégés. Et nous voulons que le séjour des Burkinabés ici au Togo soit un séjour utile. L'ouverture de ce consulat au Togo a été très appréciée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le Togo se réjouit de l'initiative et pense que tous les Burkinabés qui vivent au Togo sont déjà chez eux. Et ce consulat va contribuer à travailler ensemble pour régler les problèmes de tous les Burkinabés sur le territoire togolais. Plusieurs personnalités politiques, administratives et diplomatiques ont pris part à cette inauguration. Estimés à près de 7000, les Burkinabés vivant sur le sol togolais ont accueilli dans l'allégresse cette représentation. Pour faire face aux besoins énergétiques de plus en plus croissants, le gouvernement togolais avait mis sur pied le PURIS, dont l'une des composantes est la mise à la disposition des consommateurs togolais de lampes économiques. Dans le but d'exhorter la population à réduire donc la consommation d'énergie électrique, la GETUR Togo, en collaboration avec la CET, la Direction générale de l'énergie et la Direction de l'environnement, ont tenu à Lomé jeudi dernier une conférence de presse. Emmanuela Adiaklo, Apollinaire Kadanga.
Au centre de cette conférence de presse, la promotion et la sensibilisation sur l'efficacité énergétique du PURIS, projet d'urgence de réhabilitation d'infrastructures et de services électriques. Organisé conjointement par l'AGETUR, la CET et d'autres acteurs concernés par le projet, il s'est agi au cours de la rencontre avec les hommes de médias de faire le point de la phase pilote des opérations de distribution des lampes économiques aux abonnés de la CET. Nous avons lancé avec le projet PURIS une campagne de sensibilisation par la distribution de 400 000 lampes. Et il y a eu une phase pilote où on a distribué 15 000 lampes. Vous amenez une lampe à incandescence et on vous la remplace par une lampe à basse consommation. Et ensuite il y a eu la phase de déploiement, ce qui a permis donc d'écouler une bonne partie, 400 000 lampes. Et pendant cette campagne, nous avons eu à mesurer l'efficacité des lampes en choisissant un échantillon de clients, des clients qui consomment essentiellement à partir des lampes. Bilan satisfaisant selon les promoteurs qui cependant invitent tous les consommateurs à une prise de conscience pour une meilleure gestion de l'énergie. Le problème d'énergie est un problème mondial. Parce que, comme on l'a dit, d'ici 2050, en tout cas d'ici 50 ans, la consommation va doubler. Et donc, il faut déjà prendre les dispositions pour pouvoir réduire la consommation. Étant donné que les moyens existent pour pouvoir aller à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire avoir le même service, mais avec une demande réduite. Nous demandons donc à la population de faire attention à tout ce qui vient de partout, parce que les appareils électroménagers qui nous viennent d'ailleurs sont souvent très énergivores, ça consomme beaucoup d'énergie. La distribution des lampes économiques ayant pris fin, les consommateurs devront donc s'approvisionner dorénavant sur le marché, tout en n'oubliant pas de ramener à la CET toutes lampes légaux, grillées ou cassées. Santé à présent, il est difficile, voire impossible, de concevoir un système de santé sans médicaments. Mais ces médicaments reviennent très souvent chers aux patients, surtout lorsqu'ils sont des produits de spécialité. C'est donc pour venir en aide à la population que l'État togolais a mis en place des politiques nationales sur le médicament générique. Fait troublant, ces produits génériques sont moins prescrits, peu consommés et font même objet de médisance. C'est pour renverser la tendance que s'est tenu cette semaine à Lomé un forum sur le médicament essentiel générique. Des précisions avec Solim Daoui et Charlotte Mossimé. Ce sont des produits identiques ou équivalents à celui d'une marque, cependant vendus sous leur dénomination commune internationale ou sous un nouveau nom commercial. Les médicaments génériques font l'objet de doutes et de médisance par la population. C'est donc pour lever ces inquiétudes que se tient ce forum organisé par la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Les médicaments essentiels génériques, c'est une prescription de la politique nationale, c'est un choix de la politique nationale de santé. Mais puisque ça suscite des inquiétudes, nous nous sommes dit, retrouvons-nous au moins une fois autour de ce sujet et disons-nous en toute clarté, qu'est-ce qui fait que nous sommes certains que c'est le bon choix et qu'est-ce qui fait que nous sommes inquiets, qu'est-ce qui fait que nos populations sont inquiètes. Donc à la fin de ce forum, en fait, il y aura des recommandations certainement pour rassurer les utilisateurs de ces médicaments essentiels génériques. Et comme le cadre s'y prête, les professionnels de la santé apportent des précisions quant à la spécialité de ces produits génériques. Le médicament générique est une copie d'un original. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 50 ans, quelqu'un a fabriqué la première fois un médicament, il a mis un brevet dessus et après 30 ans, le brevet est tombé dans le public. Donc, tous les autres qui ont les moyens de fabriquer une copie en respectant des conditions de qualité, d'innocuité et d'efficacité, ils peuvent faire les copies là. Et ça donne l'avantage avec la concurrence d'être moins cher que l'original de départ. Selon une étude, 42% des revenus d'un ménage sont investis dans les questions de santé.
Les prescripteurs et les dispensateurs présents à ce forum seront donc sensibilisés sur le sujet et sauront orienter les patients vers l'utilisation du médicament essentiel générique. Ceci pour mettre la population à l'abri des médicaments de spécialité plus chers ou des médicaments contrefaits, ces derniers source d'autres maladies. Quand on prescrit à un patient. Et à Kara, c'est la santé animale qui a retenu l'attention des agents vétérinaires et forestiers chargés de la faune sauvage. Ils se remobilisent pour combattre efficacement la fièvre charbonneuse. Nestor Mozo. La fièvre charbonneuse, une maladie des animaux qui peut aussi se manifester chez l'homme lorsque celui-ci consomme la viande d'un animal mort à cause de cette zoonose. Ces dernières années, la fièvre charbonneuse est récurrente au Togo, notamment dans les régions Kara et Savane. Pour combattre le mal, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a adressé une requête à la commission de l'UEMOA qui a accepté de financer le projet La fièvre charbonneuse et le système de surveillance des maladies de la faune sauvage. C'est à ce titre que cette session de renforcement des capacités a été organisée à l'endroit des agents de terrain de la région de la Kara. Nous avons souvent évolué, nous seuls en tant qu'agents vétérinaires, par rapport à la surveillance des maladies animales. Mais on se rend compte que le charbon bactérien n'affecte pas que les animaux domestiques, mais peut affecter aussi ou affecte les animaux de la faune sauvage. Et partant de là, dans la mesure où les animaux vont pâturer dans les airs, dans la faune, il peut y avoir contact de ces animaux-là avec ceux de la faune sauvage. Si par exemple il y a un cas au niveau des animaux de la faune sauvage et que ceux-là qui sont chargés n'ont pas l'information requise pour pouvoir le notifier au niveau du service vétérinaire. Donc ce qui nous a poussé à vouloir impliquer les agents forestiers chargés de la faune sauvage à être au même niveau d'information que nos agents vétérinaires, afin que le système de surveillance soit efficace. La fièvre charbonneuse est reconnaissable à travers certains comportements des animaux atteints. Quand un animal meurt dans la bourse, les mouches viennent s'attrouper autour. Mais si c'est le cas du charbon bactérien, avec ce saignement au niveau des orifices, aucune mouche ne s'approche. L'animal est tout tombé, gonflé, plein de gaz. Donc ça, c'est brusquement, c'est la forme suraiguë où on ne voit aucun signe. Mais il peut arriver que vous puissiez constater que les animaux, pendant qu'ils marchent, il a du retard, il a une fatigue généralisée, il est abattu, ou bien l'animal a souvent des beuglements. Après la région de la Kara, la même formation sera donnée aux agents de terrain de la région des Savanes. Le projet de lutte contre la fièvre charbonneuse s'inscrit dans un cadre sous-régional. En dehors du Togo, il est aussi exécuté au Bénin et au Burkina Faso. On en vient à cette actualité, je vous l'annonçais, on le dira jamais assez. Stocker du carburant dans les habitations est dangereux. Les habitants du village de Klonyamé, à 12 km de la ville de Noche, l'ont appris à leurs dépens hier. Le carburant frelaté a causé un incendie, tuant 6 personnes et blessant 2 autres. Et informé, le chef de l'État a dépêché ce matin une délégation ministérielle sur les lieux. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Edem Soussoupa. Ils sont inconsolables face aux dégâts causés par l'incendie. La principale boutique de la localité est complètement partie en fumée. Bilan officiel, 6 morts, difficiles à identifier. Carburant frelaté, source principale de cet incendie. Témoins oculaires et victimes en disent mieux. Donc, il y a tout. Lorsqu'il ramenait de l'essence dans le seau, il était distrait. Le seau a heurté un tabouret et le carburant a coulé vers la femme du boutiquier qui faisait la cuisine. Donc, c'est pourquoi que les tokama kwa dasile tokanti que dasile tokanti a essence baku du kwa ya ba buto Christine kwa ya dugo. Consterné et dans un élan de solidarité, le chef de l'État a dépêché une délégation gouvernementale sur le lieu du sinistre. Le chef de l'État a diligenté cette mission pour témoigner sa compassion aux familles éplorées et aussi à toute la population
du canton pour ce qui s'est passé et a aussi tenu à ce qu'on s'assure d'un soutien matériel à ces familles qui ont été victimes de l'incendie. Et nous avons aussi eu à visiter l'un des blessés ici à l'hôpital de Noché pour lui souhaiter un prompt rétablissement et pour nous assurer que les dispositions étaient prises pour assurer que la guérison se passe bien et rapidement. 2 blessés sont à signaler. Ils ont été évacués au centre hospitalier préfectoral de Noché. Président, un gigantesque incendie de ce genre s'était produit dans la localité il y a de cela quelques années. La cause reste la même, le commerce du carburant frelaté. Au Burundi, c'est le paludisme qui fait rage. 50 000 cas ont été recensés depuis le début de cette année 2014. Et vous allez le voir, l'une des raisons de ces cas élevés serait le fait que les populations utiliseraient les moustiquaires comme des filets pour l'élevage et la pêche. Regardez. Alerte au paludisme dans le nord du Burundi. L'épidémie plus forte que les années précédentes fait rage, notamment dans la province de Ngozi. 50 000 cas recensés depuis janvier, 2 fois plus qu'en 2013 à la même période. Même situation alarmante dans les provinces de Kayanza et Kirundo. Mais les médecins relativisent ces chiffres très élevés. C'est vrai, les cas de Paris sont élevés, mais parallèlement, les cas de Paris graves ne sont pas élevés. Aujourd'hui, avec des sensibilisations et des conscientisations, la population, quand elle présente des signes évocateurs d'un paludisme, il s'adresse au niveau des structures de soins, ce qui n'était pas ainsi avant. Les gens viennent consulter plus tôt, conséquence, les services des urgences sont débordés. Les 3/4 des consultations concernent des cas de paludisme, notamment des enfants de moins de 5 ans, très vulnérables. Pour désengorger les hôpitaux, les médecins ont mis en place des traitements à domicile. Ça nécessite beaucoup de suivi, mais quand même on est en train de voir qu'il y a une amélioration par rapport à la prise en charge précoce du paludisme. Le traitement donné aussi bien à l'hôpital qu'à domicile est une combinaison d'artésunate et d'amodiaquine. 6 cachets suffisent en théorie à soigner le patient. Pourtant, certains malades affirment que ces médicaments ne leur font aucun effet. Ce traitement, même si on le prend, il reste inefficace. On va à l'hôpital, on nous examine, mais après, on nous donne des médicaments qui sont sans effet contre le paludisme. Trop tôt encore pour conclure que le paludisme résiste à ces traitements. Des tests d'efficacité doivent être réalisés. En attendant, le meilleur rempart contre l'épidémie, c'est la moustiquaire. Utilisée au-dessus des lits, rappellent les médecins, et non comme filet pour l'élevage ou la pêche. Une distribution massive de moustiquaires est prévue ces jours-ci dans les provinces nord pour aider ces populations déjà accablées par la sécheresse et la malnutrition. Sport au Togo, à Kara, le stade municipal accueille depuis ce matin la 7e édition du tournoi des clubs de Gaillard. Dénommé Tournoi des retrouvailles, cette compétition des vieilles gloires du football a réuni cette année 10 clubs venus de plusieurs localités du pays et prend fin demain. De Kara, notre envoyé spécial Jean Kofi est dédié. Kara, ville hospitalière. Kara, lieu des grands événements sportifs. Kara, fief de l'association sportive de la COSA ASCO. C'est la ville choisie pour cette 7e édition du tournoi des retrouvailles Sergio Sport. 2 jours de compétition réunissent ces gaillards venus de plusieurs coins du pays. Répartis en 2 poules de 5 équipes, ils vont se confronter pour dégager des finalistes, les 2 meilleurs clubs de chaque poule. À l'ouverture officielle de ce tournoi, autorités administratives et organisateurs ont tenu le même langage, le fair play. Nous espérons que
la population locale va vivre un tournoi ou une belle fête sportive en prélude au mondial de football 2014. Que le fair play prédomine durant ce tournoi. C'est très important ce tournoi dans la mesure où il permet à nos anciens, à nos aînés, à tout le monde de pouvoir faire le sport. Vous savez qu'il faut toujours faire le sport. Le match d'ouverture disputé entre les Gaillards de Kara en maillot jaune et les Gaillards d'Aflaou s'est terminé sur un score nul de 0 but partout. Freedom en noir en deuxième rencontre a fait la bonne opération en battant l'Union des Gaillards de Koto du d'entrée du trophée par 4 buts à 1 avec un doublé de Bojona Pacha, ancien capitaine d'Asco. Ce premier jour de compétition s'est déroulé sur une note de satisfaction de Sergio Sport. Le tournoi vient de commencer dans une très bonne ambiance et on espère que tout se passera encore très bien jusqu'à la fin. Il faut qu'on ait plutôt le fair play parce que vous savez, chaque année on fait exprès de mettre la coupe la plus grandiose qui est la coupe fair play. Donc moi je serai beaucoup plus derrière l'équipe qui va gagner la coupe fair play. Autre résultat de ce premier jour: Badou 1, Bassar 0, Fraternité 0, Avedi 1. Kara a enregistré son second nul de 0 but partout face à Nassigan. Cette compétition se poursuit demain avec les 6 derniers matchs de poule, les demi-finales, puis la grande finale. Quel club va succéder au Gaillard de Palimé? Seul demain après-midi nous le dira. Merci Jean et Dédi et rendez-vous donc demain à Kara. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Henan en Chine. Au revoir. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le coût du matériel du génie militaire réceptionné ce samedi par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Un don de la Chine pour concrétiser la coopération de défense entre les deux pays. Le médicament générique, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses compétences? Ce sont ces questions qui ont été élucidées cette semaine par les professionnels de la santé lors d'un forum, ceci pour le rendre plus accessible aux populations. Et puis, diplomatie, le Burkina Faso renforce ses liens de coopération avec le Togo. Le consulat du pays des hommes intègres a ouvert ses portes cette semaine à Lomé.